Il y a quelque chose dont vous nous parlez très souvent, c'est la reconnaissance faciale, les applications de cette reconnaissance faciale, les dérives potentielles aussi de cette reconnaissance faciale. Et vous nous dites ce matin que même les animaux ne sont pas épargnés, la reconnaissance faciale fonctionne aussi avec les cochons. Bah oui, bah pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que la reconnaissance faciale pour les humains, on Oui. connaît, on déverrouille son smartphone, on passe la sécurité à l'aéroport, c'est très pratique. Et puis il y a aussi effectivement des aspects un petit peu plus inquiétants pour surveiller la population, par exemple. C'est notamment le cas en Chine. Et c'est Mm. justement en Chine qu'on teste massivement la reconnaissance faciale des cochons. Bah oui, parce que figurez-vous que les porcs, eux aussi, ont un visage. Donc les caméras vont reconnaître chaque groin. C'est ça que vous voulez Exactement, nous bah, vous expliquer. croyez pas Très si bien. bien dire. Alors c'est Oui. Alibaba qui est un peu l'équivalent chinois d'Amazon qui travaille là-dessus, qui a mis au point des logiciels très perfectionnés qui sont capables d'analyser le groin, les oreilles, les yeux, Mhm. d'identifier individuellement chaque animal, de faire la différence entre Oscar le cochon et Napoléon le cochon avec un D'accord. taux de précision de 95%. Et ça sert à quoi? Et ben à suivre individuellement l'évolution de chaque animal pour Ah la bon. distribution de nourriture, par exemple, en Oui. fonction de l'âge du cochon, de détecter aussi plus rapidement quels animaux sont malades. Ces caméras intelligentes vont analyser l'évolution de l'état de forme. S'il commence à maigrir, par exemple, ben, on va pouvoir le détecter facilement. Et on va même utiliser de la reconnaissance faciale pour identifier la voix, enfin de la reconnaissance vocale plutôt Oui. d'ailleurs, la voix des animaux est détectée par exemple s'ils toussent. Ça peut permettre de savoir s'ils sont malades, la grippe porcine par exemple. Bon, je comprends l'intérêt pour les éleveurs, les agriculteurs, mais dans ces cas-là, il faut aussi le faire pour les vaches. Eh ben, on le fait aussi pour les vaches, Ah bon? figurez-vous. Pour tous les animaux, ça peut fonctionner. En Irlande, Chaque on a tâche des... est différente sur Ouais, les vaches? ben, alors là, pour le coup, c'est le visage de chaque vache hein, qui est différent pour Marguerite ou pour Adèle, Oui, disons, bah, voilà, hein, appelez pourquoi comme vous pas. voulez. On va pouvoir suivre précisément quelle quantité d'eau et de nourriture ingère quel animal, lesquels sont malades. Et alors, ça va jusqu'au saumon, aux élevages de saumon. Il y a de la Ah bon? reconnaissance faciale pour les saumons. Bah oui, figurez-vous qu'en Norvège, on a déployé un outil qui permet de reconnaître individuellement des milliers de saumons différents en fonction de la forme de leur bouche, de leurs branchies, de l'emplacement de taches autour de leurs yeux. L'objectif étant de prévenir les épidémies, notamment de poux du saumon, qui est un parasite qui peut ravager une ferme d'élevage très très rapidement. Et autre intérêt, et celui-là, il nous intéresse, c'est le cas de le dire, lutter contre le braconnage des animaux sauvages avec cette reconnaissance faciale. Oui, on a notamment un outil qui a été mis au point par Google qui permet d'avoir un suivi précis des troupeaux d'éléphants dans la nature. Ça prend la forme de caméras intelligentes qui sont cachées dans la nature, dans des troncs d'arbres par exemple, et qui sont capables d'identifier individuellement les éléphants de par leur trompe, la taille de leur défense. L'algorithme peut même détecter si un animal est blessé par exemple. Et on va être capable de suivre précisément les membres d'un troupeau et aussi de détecter par exemple la présence d'un être humain qui n'a rien à faire là, typiquement les braconniers. Donc voilà, c'est aussi des technologies qui vont permettre potentiellement de préserver la biodiversité.